Revoir Robb Stark dans un autre cadre que celui d'un mariage pas vraiment réussi était difficile à concevoir. Les acteurs de séries à succès ont en général du mal à se sortir de leur image et très peu ont réussi à percer après un succès phénoménal à la télé. Il a tenté de changer de continent pour s'aventurer dans un univers complètement différent et un personnage à des milliers de kilomètres du roi du Nord de Game of Thrones. J'ai regardé les 6 épisodes de Bodyguard sur Netflix d'une traite et voici ce que j'en ai pensé. Ne commencez pas à vous imaginer quoi que ce soit, j'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre. Je ne peux pas laisser de doute là-dessus dans mon intro. Générique. David Budd est sergent de la police anglaise. C'est un ancien soldat qui a vécu les pires horreurs pendant ses missions en Afghanistan. Il est usé, alcoolique, déprimé, abandonné par sa femme et son seul moyen de sortir de ce triste quotidien, c'est son travail. La série démarre sur une scène d'anthologie avec une tentative d'attentat gérée comme aucune série américaine n'est capable de le faire. C'est là que Bodyguard fait la différence avec toute la concurrence. Tout est géré avec intelligence dans tous les sens du terme. Bon, autant vous le dire tout de suite, si vous n'avez pas regardé les 6 épisodes, faire une critique de cette série sans laisser passer un spoiler est un parcours du combattant. Quand j'avais choisi cette série dans mon top 10 des séries de la rentrée, je n'avais vu que 2 épisodes et c'était déjà pas évident de ne pas révéler des éléments importants. Chaque épisode contient 2 ou 3 rebondissements qui remettent en cause toutes les idées que vous pouviez avoir sur l'enquête qui est menée. Je vais essayer de faire simple. David Budd est promu à la protection des hautes personnalités. Et il est affecté à la protection de l'équivalent du ministre de l'Intérieur en Angleterre. Il bosse donc pour sa patronne directe, qui est ultra conservatrice et qui a des idées à l'opposé de son garde du corps. Elle est pour l'intervention armée en Afghanistan et pour une mise en place d'un système de surveillance à grande échelle sur les réseaux de communication. Toute la saison tournera autour de cette loi qui passera ou pas à la Chambre anglaise. Derrière ce problème législatif, les producteurs ont ajouté une vraie histoire avec des fausses pistes, du suspense, beaucoup de suspense. Je n'ai plus donc tellement les 2 derniers épisodes sont stressants. La réalisation était tellement parfaite que même si le dernier épisode dure pas moins d'1 heure et quart, on ne voit pas les minutes passer. En général, quand vous regardez une série et que vous voyez le générique de fin en ayant l'impression qu'à peine 10 minutes sont passées, c'est que la qualité est au rendez-vous. Très peu de séries m'ont fait cet effet à part Game of Thrones ou Breaking Bad. Sans révéler quoi que ce soit, les rapports entre la ministre et son garde du corps évoluent au fil des épisodes et leur relation va évoluer à cause de la promiscuité créée par la situation et les événements qui vont se produire dans le cadre d'une menace terroriste historique sur la capitale londonienne. Les références évidentes de Bodyguard sont 24 et Homeland. La première à cause des rebondissements et de la menace terroriste à grande échelle et la seconde pour la gestion complexe de l'enquête et des personnages. Bodyguard reprend tous les points forts des 2 séries et efface tous leurs points faibles. 24 est stressant et file à toute vitesse mais manque de crédibilité et Jack Bauer est un super-héros qui n'a aucune limite. Homeland crée une histoire complexe mais manque parfois de rythme et d'action. Bodyguard est stressante comme rarement à la télé. L'histoire va vite, très vite, mais chaque personnage est complexe et n'a pas vraiment un rôle évident. Tout le monde peut être un traître, tout le monde peut mourir et tout le monde peut trahir tout le monde. Même David Budd n'est pas clair les 3/4 du temps. Vous l'aurez compris, j'ai adoré Bodyguard et je la place dans le top 3 des séries qui ont été créées ces 2 dernières années. Killing Eve était déjà une très bonne surprise de la BBC, mais ils réussissent à produire un autre ovni de la télé en Europe, ce qui promet de belles années à venir face aux géants américains et surtout des propositions vraiment différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Je suis frustré de ne pas pouvoir parler de tous les événements pour vous proposer mon analyse parce que le moindre détail de chaque épisode est essentiel et surtout vous retournera le cerveau dans les idées que vous pouviez avoir quelques minutes avant ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est juste de regarder le premier épisode, de prendre votre première petite claque et de vous dire que c'est juste une petite mise en bouche parce que vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Allez, comme je suis quand même pointilleux, j'ai trouvé une critique sur cette série, mais c'est tellement négligeable que ça n'enlève aucun intérêt à l'ensemble. J'ai vu les 2 premiers épisodes en VO, il y a quelques semaines, et j'ai lancé la série en français sur Netflix par fainéantise. Et le doublage ne correspond tellement pas à l'original que j'ai été obligé de revenir à la VO. Merci, madame. Stéphane Fourreau, qui double Richard Madden, n'a rien à voir là-dedans. C'est juste la voix qui est à l'opposé de la voix originale de David Budd. Et il manque cet accent écossais qui donne du caractère au personnage. En général, j'arrive à passer au-dessus du doublage, mais dans certains cas, je trouve que le choix des voix n'a tellement rien à voir avec le personnage que je suis obligé de rester à la version originale. C'est le cas pour Lucifer, The Good Doctor et maintenant Bodyguard. Pourtant, la plupart du temps, les voix sont plutôt ressemblantes, mais certains personnages sont définis par leur voix et on peut rien y faire. Pour conclure, ouvrez Netflix, lancez Bodyguard sans hésiter une seconde. Vous regarderez le pilote et vous vous releverez du canapé 6h15 plus tard parce que vous n'aurez pas réussi à décoller de l'histoire tellement elle est addictive. Merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu et si ce que je fais ne vous donne pas de bouton, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater quoi que ce soit. N'hésitez pas à commenter en essayant de penser à ceux qui n'ont pas encore regardé la série. Je sais que c'est difficile d'en parler sans révéler quoi que ce soit. J'ajoute un petit sondage pour que vous choisissiez la prochaine vidéo qui vous ferait plaisir. Donc pour la semaine à venir, ce sera soit la critique de Sabrina sur Netflix,
soit celle de The Rookie sur ABC. Je vous prépare un bon petit top 10 des familles pour très bientôt et j'espère que vous l'accueillerez comme il faut. Partagez la chaîne autour de vous et n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. À très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.